certains comportements de ton ex te donnent énormément de tristesse. On sent que la fin de l'année est plutôt compliquée pour toi, mais sache que le message un petit peu intemporel qu'on m'indique, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place d'ici cette fin d'année, début d'année prochaine. Dans le sens où tu vas devoir encore dépasser certaines épreuves que l'univers te prépare. Mais on voit surtout qu'il y a des choses que ton ex fait qui te donnent une certaine tristesse. Tu ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Pourtant, tu essayes de trouver des réponses, tu essayes de savoir le pourquoi du comment, mais on voit bien que c'est compliqué pour toi. Alors, est-ce que cette déception, parce qu'au-delà de la tristesse, je ressens beaucoup de déception en lien avec la personne de ton cœur, celle peut-être qui vibre encore avec toi, celui qui a décidé de sortir de ta vie. J'espère que tu vas bien. Proche famille. Alors, grosse avancée karmique. D'accord. Les épreuves qui te restent encore à dépasser sont surtout en lien avec des blessures transgénérationnelles. Et on te dit que tu vas devoir passer une grosse avancée karmique qui va être assez douloureuse, assez éprouvante, qui vient en plus se mettre de pair avec ce que tu vis avec la personne de ton cœur. Là, on est vraiment sur un nettoyage profond de ce que tu dois faire, en fait, de ce qui va se préparer pour toi. C'est une évidence. Ne te pose pas 20 000 questions. On voit qu'il y a beaucoup de réponses qui tardent à arriver, surtout en lien avec cette personne. Tu as vraiment essayé de comprendre pourquoi il agissait de cette manière. Pourquoi il a décidé de couper court. Et surtout, en fait, on voit pourtant que tu as essayé d'aller comprendre ce qu'il vivait. On n'est pas sur une phase d'acceptation, mais vraiment de compréhension. Pourquoi tu réagis comme ça avec moi aujourd'hui, alors que par le passé, on n'était pas... En fait, j'ai le mot des étrangers. Tu vas avoir... Ouais, ok. Tu vas avoir les réponses à tes questions. On te parle dans le mois en cours, donc on est après. On est le 26 décembre, je crois. 26 décembre, donc on est vraiment sur les 7 jours là qui arrivent pour la fin de l'année. Ça va être intense, mais ça en vaut clairement la chandelle. Le fait de dépasser des nœuds transgénérationnels te permettra d'être beaucoup plus léger face à ce que tu vis actuellement. Tu vas découvrir peut-être des secrets de famille, des choses qui t'ont été cachées par le passé, qui t'ont fragilisé aussi dans cette relation avec ton ex. Et il y a certaines réponses que tu as déjà. Ces réponses sont surtout en lien... Alors, on est un petit peu mélangé entre les blessures transgénérationnelles et en fait aussi les liens et le nœud karmique que tu as en lien avec cette personne. Alors, tu peux aller voir tes blessures transgénérationnelles en lecture d'âme, tu peux aller les voir dans tes vies antérieures, ou bien monter un arbre généalogique et comprendre pourquoi tu as telle blessure avec telle personne de ta famille. Tout ça va devoir être exploité sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Parce que ça va t'amener à aller vers un véritable pardon, parce que tu vas devoir faire ce choix. Le choix du pardon, c'est pas le choix le plus facile. Mais une fois qu'on est prêt à pardonner, le pardon, il est puissant. Il a une puissance que tu ne peux pas imaginer tant que tu ne l'as pas fait. Je te pardonne, non pas parce que tu mérites d'être en paix, mais parce que moi, je mérite d'être en paix avec ce qui s'est passé. Je ne suis plus en accord avec ça. Et en fait, c'est ça, c'est le truc, c'est que tu vas découvrir des secrets que tu savais déjà. Tu avais déjà des doutes, tu avais des ressentis. Mais c'est peut-être aussi pardonner à ton ex. Et tu vois, on te dit que dans l'année en cours, bon, on est plus sur le début d'année prochaine, on te dit d'aller voir tes vies antérieures, on te dit d'aller voir, il y a certaines choses que tu dois aller chercher pour comprendre ces nœuds que tu as en toi, en fait. Il faut savoir que les vies antérieures, alors on en parle souvent, hein, enfin, j'en parle souvent, je ne sais pas pourquoi je suis amenée à t'en parler ces temps-ci,
Ça vient dénouer beaucoup de choses que tu vis aujourd'hui dans des répétitions de schémas, en lien avec les mêmes genres de personnes, les mêmes blessures, voire des phobies que tu peux avoir, des traumas que tu as pu rencontrer dans ta petite enfance, que tu as déjà vécu aussi dans d'autres vies. En fait, il faut que tu imagines que tout ça est une toile d'araignée. Et on voit une réconciliation en lien avec tes vies antérieures. Après les disputes, on voit un apaisement de tes émotions. Donc, ce que je te disais, c'est qu'il y a encore des épreuves qui arrivent à toi. Et en fait, ton ex vient pointer du doigt ce qui ne fonctionne plus. Alors, chez toi, c'est un grand mot, en toi. Tu n'as pas vraiment compris pourquoi, surtout qu'il t'a laissé sans réponse. Son comportement t'a mis dans une véritable et une pure tristesse. Mais tu as déjà des réponses. Et vient se greffer à ça des blessures transgénérationnelles que tu vas devoir encore dépasser, qui t'empêchent d'être la personne que tu dois être. Et on te parle clairement de la fin d'un cycle parce que tu vas faire le choix d'aller voir profondément ce qui ne fonctionne pas dans certains comportements, dans certaines émotions, dans certaines blessures que tu ne comprends pas pourquoi je les ai. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir une enfance si tristoune ou si compliquée que ça. Il faut aller voir plus profondément. Il faut aller voir dans tes vies antérieures. Et en fait, tout ça, c'est cette toile d'araignée où cette personne que tu aimes encore est en lien avec des vies antérieures, des blessures transgénérationnelles aussi. On va vers une vraie réconciliation. Alors déjà, avec ce qui s'est passé, je pardonne parce que j'ai besoin d'aller mieux et j'ai besoin d'avancer, mais surtout l'apaisement de tout ce que tu vas en ressortir. Alors ouais, c'est pas une épreuve la plus sympathique qui soit, mais on doit y passer quand on est dans une période d'éveil spirituel en plus. À toi de savoir dans quel sens tu veux aller, à toi de savoir où est-ce que tu veux aller chercher, parce qu'on sent que tu as encore beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse d'aller voir ce qui s'est passé. Tu vas dépasser cette période de stagnation qui va créer chez toi beaucoup de changements imminents. Donc l'imminent, c'est tout de suite maintenant. Plus tu vas prendre conscience de ce qui s'est passé, plus tu pourras mettre en action par la suite. Mais tout ça découle de cette rencontre qui t'a fait énormément de peine, beaucoup de tristesse. Mais c'est fort entre vous. Et alors, retour ou pas, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit le but de ce tirage-là. C'est surtout accepter que cette rencontre te permette d'aller nettoyer en profondeur ce que tu n'as peut-être pas osé aller voir jusqu'ici. Tu as toutes les cartes en main. Quand tu sentiras que le moment sera le bon pour aller voir ça, tu peux le faire en méditation si tu arrives suffisamment à méditer, aller voir tes vies akashiques. Tu peux le faire accompagné d'un thérapeute si tu ne sais pas comment t'y prendre et si tu n'arrives pas à méditer. Il y a plein de solutions, il y a plein d'outils qui sont à ta disposition pour y aller. Tu peux aussi le faire par de l'écriture intuitive si tu as été formé à ça. À parté, du coup, ça me fait penser que le 29 janvier, il y a une formation écriture intuitive. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à nous envoyer un petit message. Alors, dans les commentaires si tu souhaites, ou en message privé, ou sur notre numéro de téléphone qui est indiqué un petit peu partout. Voilà ce que je pouvais te dire. En tout cas, encore d'autres épreuves, mais tu vas les surmonter parce que tu as déjà des réponses en toi.